Madame, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 30 mars 2016. Bienvenue à Compas 509 Actualité. Les points nous aurons à développer dans ce journal pour ce mercredi 30 mars 2016. 7 personnes sont mortes dans un accident d'avion au Canada, dont un célèbre animateur de télévision. Le député Jerry Tadieu a eu très chaud hier dans un débat organisé par Unica et Le Nouveliste. Haïti 0, Panama 1, tandis que la France, lui, a écrasé l'équipe de la Russie par 4 buts à 2. C'est titres et d'autres qui feront l'essentiel de notre journal pour aujourd'hui et nous vous y reviendrons après la pause pour le développement de ce journal. Chef, bonsoir à vous tous. Le développement de ce journal pour ce mercredi 30 mars 2016. 7 personnes, dont un célèbre animateur de télévision québécoise et un ancien ministre, sont décédés mardi au Canada dans le crash de leur avion de tourisme. Au moment du drame, l'appareil tentait d'atterrir sur l'archipel des îles de la Madeleine dans le golfe du Saint-Laurent dans l'est du pays. Selon la confirmation des chaînes télévision locaux, les 7 personnes qui se trouvaient dans l'avion sont mortes. D'autres points de l'actualité nous emmènent directement en Haïti dans un débat organisé par Unica et Le Nouveliste. Le député de Pétionville, Jerry Tadieu, a eu très chaud face à une journaliste du quotidien Le Nouveliste, le plus titré quotidien d'Haïti. Écoutons un extrait de ce débat qui a déroulé dans l'enceinte de l'université Unica. Je voulais partager avec cette dame qui a fait valoir qu'un parlementaire devrait avoir un minimum de compétences politiques et professionnelles. Mon expérience personnelle, c'est que la performance parlementaire, telle que je la vois aujourd'hui et que je la vis au Parlement, et que je l'ai connue dans les 5 dernières années, elle n'est pas nécessairement proportionnelle à la capacité académique, à l'expérience professionnelle et au savoir de l'élu. Il y a des députés très réservés, très humbles et très efficaces, qui n'ont pas de diplôme universitaire, mais qui comprennent leur rôle, qui est celui de légiférer d'un côté et de contrôler l'exécutif. Ils légifèrent bien parce qu'ils ont un sens et une vision synthétique globale des choses. Ils se font encadrer par les bons consultants. Ils posent les questions qu'il faut et ils sont présents aux séances. Ils contrôlent l'exécutif parce que ce sont, pour la plupart, des personnalités honnêtes, crédibles et intègres. Donc, ce sont des bons parlementaires. Donc, il faudrait qu'on fasse attention à ce propos. J'aurais pu laisser passer la remarque du député s'il n'y avait pas eu une retransmission en direct à la télé. Mais je ne peux pas laisser le collectif voir que ce que vous avez dit, c'est ce que moi j'ai dit. Je n'ai jamais dit qu'il fallait que les aspirants politiciens et les politiciens en poste aient une formation universitaire. J'ai dit qu'il fallait qu'ils soient formés. Et quelle forme cette formation peut prendre. C'est ce que j'ai dit. Ça veut dire, vous pouvez vous référer au Nouveliste du mois de septembre dernier. J'ai publié dedans un article justement qui a pour titre « Et si on formait nos aspirants politiciens ?» L'idée, c'est de ne pas, c'est pas une perception élitiste du politicien. L'idée, c'est de se dire que s'il y a des gens qui doivent voter des lois, s'il y a des gens qui doivent discuter avec nos voisins de la région, s'il y a des gens qui participent à des cérémonies de la CARICOM, si nous organisons des activités de la CARICOM en Haïti, il faut déjà que nos politiciens connaissent ces pareils. Il faut qu'ils connaissent le pays. Il faut qu'ils soient en mesure de me dire quels sont les potentiels liés aux différents départements, aux différentes régions du pays. Il faut qu'on arrête d'avoir des migraines
Parce que quand on entend nos politiques, on se dit, mais on est foutu. Moi, je suis dans ma position citoyenne et je le répète, il faut penser une formation pour les politiciens. La formation n'a pas forcément une formation universitaire, ça peut être des séminaires post-préélectoral, post-électoral, ça peut être de la formation continue. À l'intérieur du Parlement, ce serait bien de penser par exemple à un ensemble de séminaires que vous-même, en tant que député et sénateur, vous pourriez prendre la décision d'imposer à vous autres, dans l'optique de redorer l'image du Parlement, dans l'optique que lorsque il y a les assemblées nationales, on n'assiste pas à ce que nous sommes en train de voir là. Vous ne savez pas moi ce que ça me fait de voir mes enfants, les jeunes de ma famille, assister à ce spectacle-là. Il faut que les députés et les sénateurs et les ministres et les politiciens aient conscience qu'ils nous fatiguent en tant que citoyens. Il faut qu'ils aient conscience qu'on est fatigués de les voir et de les entendre. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils sont en train de défendre des choses qui nous concernent. On n'a pas l'impression qu'ils savent pourquoi ils sont là. Donc ce n'est pas une vision élitiste, c'est une obligation de formation pour le respect de cette population qu'ils emmènent dans le haut. Merci. Voilà, c'était le débat organisé par l'université UNICA que le député de Pétionville, Thierry Tadieu, a été très chaud face à la question du journaliste, le nouvelliste, l'un des plus anciens quotidiens de la République d'Haïti. D'autres points de l'actualité, après plus de 4 mois de silence, les Bleus sont de retour au stade. Ils ont écrasé la formation de la Roussille par 4-2 ce mardi 29 mars 2016 au Stade de France. Ce match amical complète la préparation de la sélection française pour l'Euro 2016. Regardons un extrait de ce match. Era un jucător fantastic. Recuperarea lui Pogba, o vedem aici, combinația între Gignac și Griezmann nu funcționează, mai apoi Griezmann se redresează. Aici dacă n-a alunecat Griezmann, probabil că finaliza el. Dar apoi se redresează atacantul lui Atletico Madrid și oferă această pasă de gol lui N'Golo Kanté. Iată, sunt zile groase. Bate Griezmann la prima bară, gol! Pierre-André Gignac anticipează centrarea lui Antoine Griezmann și majorează diferența. 2-0 pentru Franța. Gol din plonjon al mexicanului Gignac. Dar tatăl său jubilează în tribune, era mai devreme și fratele său, Gignac, și anunță și el răspicat intenția de fi lotul Franței pentru Euro 2016, indiferent de ce se va întâmpla cu cazul Karim Benzema. Gignac arată că merită crederea lui Didier Deschamps, centrarea perfectă a lui Griezmann și Gignac rea cu capul impecabil la selecția cu numărul 25 în tricoul Le Bleu. Gignac marchează pentru a 7-a oară. A plecat el departe, dar se gândește un pic și mai departe la ceea ce se poate întâmpla la Barcelona. Centrarea aici, iată, Rusia apare în acest moment la această fază fixă din nou. A reintrat în joc Olanda la Amsterdam, tot după 2-0. Era 2-0 pe Amsterdam Arena și tot după fază fixă a reintrat Olanda în joc. Tot o fază fixă, iată, ea readuce pe ruși pe Old Trafford într-un meci Manchester United West Ham United. Iată-l pe Dmitri Payet! Ce gol marchează jucătorul lui West Ham United! Loviturile libere sunt... Aș câștiga un loc la campionatul european. Ce bine bate! Aș zice că și Lodigin putea să facă mai mult. Absolut fantastică execuția lui Dimitri Payet și
El traversează un sezon fenomenal cu West Ham și Bine, frumoasă această deviere a lui Shirokov. a depășit Saniao, cum era prins într-un 1 contra 2. Da, golul e a lui Yuri Jirkov, dar faza este a lui Oleg Shatov. Ocazie cu care Jirkov întoarce, gol! Magnific pe Kingsley Coman în vară, să spunem, când îl lua Bayern împrumut de la Juventus. N-ai fi spus că poate ajunge la Naționala Franței, dar ce bine simte poarta aici, cu capul în pământ. Simte, iată, nu se uită la poartă deloc, dar o simte foarte bine. Kingsley Coman are miros de fotbalist, are simț de fotbalist mare. Și pasa a venit de la Dimitri Payet. Sau Payet. Voilà, c'était un extrait du match amical organisé par l'équipe de France et la Russie, qui donc la France, lui, a écrasé l'équipe de la Russie par 4-2. Tandis que Haïti, lui, Haïti a baissé le pavillon face à l'équipe de Panama par 1-0, qui donc dans le match aller, Haïti a fait 0-0 au stade de Silvio Cator, puis à Panama, Haïti a perdu par 1-0. Madame, messieurs, c'est ici que s'achève notre édition pour ce mercredi 30 mars 2016. Le rendez-vous est classé pour demain et pour d'autres informations concernant l'actualité Haïti et à l'étranger. C'était votre serviteur Steven Ligny au microphone. Merci.